Ok, maintenant on va faire minimax. Donc minimax ce sera notre IA. Minimax c'est pas bien compliqué. On va commencer. J'ai fait un rond, je ne sais pas pourquoi, on va dire. C'est notre tableau initial. Ok. Minimax, comment il va faire pour jouer? Alors ça c'est son tableau initial, il sait que c'est à lui. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va imaginer tous les coups qu'il peut faire. Ok. Donc ça va amener à chaque fois un tableau différent, un état différent. Et ensuite, il va s'imaginer tous les coups, je suis arrivé à la fin, c'est génial, que peut faire le joueur adverse après chaque coup qu'il a fait. Okay, donc en fait, il va imaginer toutes les possibilités qu'il peut faire pour chaque joueur, à chaque fois, pour chaque coup. Donc ça devient très vite exponentiel, donc c'est pour ça qu'on fait une limite. Une limite de 1, ça veut dire qu'il va regarder tous les coups qu'il peut faire ensuite. Une limite de 2, ça veut dire qu'il va regarder jusqu'à ici, c'est-à-dire qu'il va imaginer tous les coups que peut faire le joueur adverse après chaque coup que lui il a imaginé. Bon, pour chaque coup qu'il a imaginé. Et ensuite, on va avoir une fonction d'évaluation qui va me dire, ben voilà, ok, pour cet état, l'évaluation de cet état, c'est 3, 5, peu importe. Donc cette évaluation, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique un score et à quel point en fait ces actions ont été bonnes pour nous. Mais ensuite, c'est pas tout. Ce qu'il va faire, c'est que pour faire remonter ce score, pour savoir quelle action il doit prendre, il va considérer que le joueur adverse va minimiser, va prendre l'action qui a le score le plus bas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce score, en fait, c'est le score qui... Plus le score est meilleur, plus ça veut dire que c'est bien pour nous. Donc ça veut dire que pour le joueur adverse, il faut que ce score soit le plus bas pour lui, pour avoir l'action qui est la plus intéressante pour lui. Et ensuite, quand c'est à nous, donc quand on est à un étage où c'est minimax qui joue, eh bien lui va prendre le score le plus élevé qui était remonté. Donc par exemple, si ici on a un score de 3, ici un score de 4, ici un score de 5 pour ces actions ici, ben il va prendre le score de 5 ici parce que c'est le plus grand score. Et là ici, admettons, ce qui est remonté ici c'est 0, 1 et moins 2, ben il va remonter 1. Et c'est tout. Et ensuite, si admettons, alors peut-être que je change le schéma, je vais en faire un autre mais plus petit ici, admettons l'arbre est plus grand, ok, voilà, hop. Donc ça, imaginons c'est minimax, ok, donc je vais mettre M. Là c'est min, donc je vais mettre, je sais pas, M bar, ok. Et là on imagine il y a des actions qui sont possibles à chaque fois, voilà, hop. Et là à nouveau on va dire il y a d'autres actions, hop. Et là on les évalue, donc par exemple 2, 4, bah là vu que c'est M bar, c'est minimax, enfin c'est le joueur adverse, lui ce qu'il veut c'est qu'il veut minimiser le score, et bien il va prendre 2 comme score. Et nous ici on va avoir par exemple 5 ici, et bien on va faire remonter 5. Voilà, et ici je sais pas, admettons c'est, je sais pas, c'est 3, et ici 9, donc il va prendre 9 ici, et c'est cette action qu'il va garder. Il y a aussi une petite optimisation qui s'appelle alpha beta, qui est une... En fait c'est juste que quand on fait l'arbre, il y a certains endroits de l'arbre qui ne servent à rien d'être explorés parce que on sait déjà que il y aura un truc qui est plus intéressant qui a déjà été sélectionné en comparant tout simplement les scores, et cet élagage on l'ajoute aussi dans le code que je vais vous montrer. Ce sera donc dans le code ici, donc ce sera une classe à part qui est dans le dossier minimax, et aussi donc il y aura des trucs en plus, donc ici il y aura par exemple 3 attributs qui sera pour savoir quel genre minimax c'est, enfin qui est le genre minimax, quelle profondeur, et les paramètres qui seront donnés en fait à minimax, à la méthode minimax qui fera le calcul. Alors si vous voulez on peut voir le pseudocode aussi avant de continuer. Donc le pseudocode c'est le suivant, donc on a tout d'abord 3 paramètres, node, depth et maximizing player. Donc si on a une profondeur de 0, ça veut dire qu'on a déjà, on est allé jusqu'à la profondeur, enfin on a fait jusqu'où on voulait aller dans notre arbre, ou que c'est un nœud terminal, c'est-à-dire que le jeu est terminé, alors on retourne l'heuristic value, c'est-à-dire l'évaluation de l'état de notre nœud, donc c'est-à-dire de l'état du jeu. Si c'est au maximizing player, donc c'est-à-dire que c'est à minimax de jouer, eh bien on va imaginer tous les coups qu'il peut faire, et on va faire un appel récursif pour avoir la valeur max, en fait, qui est intéressante. Et ensuite on retourne la valeur. Et si c'est un minimizing player, donc si c'est l'autre joueur adverse, enfin si c'est le joueur adverse, alors lui son but c'est de, pour chaque action, regarder quelle valeur est la plus petite. C'est pour ça qu'on dit minimax, parce qu'il y en a, quand il y en a un qui maximise, l'autre minimise. Et ensuite, on a un élagage alpha-beta, donc je l'ai dit, c'est une petite optimisation qui permet de couper en fait certaines branches. Je sais pas s'il y a un exemple ici. Ouais, il y a un exemple ici. Alors, tout simplement pour expliquer rapidement, parce que sinon en vrai, il faut faire le pseudocode à la main pour le comprendre. En fait, il y a certaines sous-branches qui ne servent pas à être explorées. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait qu'elles vont générer un résultat qui est égal à un résultat qu'on connaît déjà, ou pire. Donc ça ne nous intéresse pas d'y aller.
ce qui permet d'enlever plein de branches et donc de ne pas aller, de pas explorer plus parce que ça va coûter pour rien. Par exemple, ici c'est un exemple typique, vous voyez ici on est en mine, on a 5. Et là ensuite on sait qu'on ne va pas avoir besoin d'aller plus loin, pourquoi? Parce que en fait ici on a 3, 6 et 5, donc on sait que max il prendra 6 et pas 5. Donc en fait, peu importe ce qu'on va trouver ici, min il va pas prendre une valeur plus grande que 5 parce qu'il y a déjà 5 et lui il veut minimiser. Et minimax en fait ne prendra pas une valeur inférieure à 6 parce qu'il a déjà trouvé un 6. Ok, donc vous voyez qu'on on a une sorte de borne qui est déjà arrivée. Donc ça sert à rien d'explorer ici, même s'il y a un 8, parce qu'en fait le 8 ne sera pas considéré vu qu'on a déjà un 5. Et ensuite le pseudocode, donc c'est ici. C'est pareil, sauf qu'on a alpha, bêta qui sont rajoutés. Ça c'est la même chose. Et ensuite, maximizing player, c'est le même truc, c'est-à-dire qu'on veut calculer, on va faire un appel récursif en fait jusqu'à arriver à avoir une valeur qui nous sera remontée. Et nous, on veut la valeur maximum entre la valeur qu'on a stockée actuellement et la valeur donnée par l'appel récursif. Et ensuite, notre élagage se fait grâce à ces lignes de code qui sont celle-ci et celle-ci. Voilà, truc très simple à implémenter pour avoir un code qui est beaucoup plus performant, qui permet d'avoir en fait un algo plus puissant, enfin qui permet de faire beaucoup plus de calculs et donc d'être beaucoup plus fort. Alors, minimax, la méthode, la classe minimax, elle a plusieurs paramètres, deux, minimax player et depth. Et ensuite, donc là on a l'attribut depth et minimax player, non minimax player pour savoir quel autre joueur n'est pas minimax. Et ça c'est pour notre heuristique. Donc l'heuristique c'est juste une fonction qui évalue un état, d'accord, qui nous permet de savoir est-ce que ce qu'on a là c'est bien ou pas. L'heuristique c'est pas bien compliqué, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder toutes les pièces et chaque pièce en fait il y a un score qui est donné grâce à ça. Okay, donc le roi c'est un score de 200, la dame c'est un score de 9, etc. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer un premier score grâce à ça qui est en fait simplement multiplier, tout simplement dès qu'on trouve une pièce on donne le score associé pour le joueur max et sinon on met un score négatif pour les pièces qui sont ennemies. Parce qu'en fait, ça fait diminuer le score. Le score, en fait, est basé sur les pièces qu'on a et les pièces ennemies qu'il a. Donc, plus l'ennemi a de pièces, moins c'est bien. Pondéré par ces valeurs-là, parce que si on arrive à enlever la dame de l'ennemi, c'est quand même un très bon truc. Alors qu'un pion, manger un pion, c'est cool, mais c'est pas non plus un truc qui fait un gros changement. Ok, donc ça, c'était pour le score avec les pièces. Et ensuite, on peut aussi faire un score qui est calculé en fonction, déjà si le roi est en échec, enfin en check, c'est pas bon. S'il est en checkmate à un moment dans une des simulations, et qu'il a un jeu de dames, c'est-à-dire qu'on arrive dans une situation où en fait les actions qu'on a fait nous a mené à un échec qui est mat, c'est vraiment pas bon, donc on met un score très très bas. Et on peut regarder aussi si le roi a beaucoup de coups, ça aussi ça peut nous indiquer que c'est un état qui est bien parce que le roi peut encore bien se déplacer un peu, donc ça c'est cool. Alors non, pas que le roi, là c'est le commentaire qui a un problème. Je devrais juste mettre if there are plenty of moves. Donc s'il y a beaucoup de coups disponibles, ça veut dire que c'est bien, on peut encore pas mal se déplacer, donc on augmente le score. Et ensuite minimax, donc minimax il prend en paramètre un board et des paramètres. Donc c'est juste un dictionnaire avec les valeurs de depth, alpha et bêta. D'accord. Et maximizing player pour savoir ce qu'on est au coup c'est le tour du joueur qui maximise ou pas. Donc si c'est le joueur en fait minimax ou pas. Alors ce qu'on fait c'est qu'on récupère les valeurs ici de depth, alpha et bêta. Ensuite si c'est la profondeur 0, en fait là c'est vraiment le pseudocode comme on avait vu. Mais nous ce qu'on fait c'est qu'on rajoute aussi une variable en fait pour stocker le meilleur coup, pas lié en fait au score. Ensuite ce qu'on fait c'est qu'on fait new board, donc on fait une nouvelle instance du board qui va nous servir en fait pour après en fait parce qu'il faudra faire des simulations. En fait on va faire chaque action et on va regarder pour chaque action quel tableau ça nous donne. Et donc ensuite ce qu'on fait c'est qu'on fait for piece moves in new board.get available moves. Et pour chaque coup on va regarder, on va simuler en fait l'action et on va voir ce que ça nous donne. Et on fait évaluation qu'on appelle le self minimax board copy. Donc à chaque fois qu'on doit faire un appel de minimax, on doit faire une nouvelle copie du tableau parce que c'est une autre simulation, c'est un autre nœud, donc un autre tableau. Et ensuite on regarde si l'évaluation est meilleure que ce qu'on avait déjà. Si c'est le cas, alors on stocke le nouveau score et le coût associé qui est la pièce et l'action. Ok, pour savoir en fait à la fin qu'est-ce qu'on déplace en fait et où est-ce qu'on déplace. C'est pour ça qu'on a besoin de stocker ça. Et ensuite on fait l'élagage.
et on return max eval et best move. Et là le principe est le même sauf que c'est pour min. Donc à nouveau on va créer un tableau. En vrai cette copie était pas forcément utile, mais c'est juste que j'avais des problèmes, donc j'ai fait des nouvelles instances de partout pour avoir vraiment des copies indépendantes, pour qu'à chaque fois qu'on déplace, pour qu'on fasse ça en fait, vous savez un board.select, c'est-à-dire déplacer des pièces, il faut que ce soit sur un nouveau tableau, parce qu'en fait à chaque fois c'est un truc différent. C'est des simulations qui sont indépendantes. Et donc j'ai vraiment mis des instances de board de partout pour être sûr d'être tranquille. Et là je fais des selects ici parce qu'en fait il faut quand même vérifier que je sais pas si le roi est bien inversé ou pas, est-ce que il va y avoir un check ou pas, des trucs comme ça. Donc je préfère passer par la méthode select de board qui est beaucoup plus complète au lieu de juste faire juste appeler moves par exemple, ou je sais plus comment elle s'appelle ma méthode, move piece, pour être beaucoup plus tranquille et pour vérifier certaines règles. Et donc ça c'est minimax. Et ensuite si on retourne à game, donc game j'avais parlé de ces trois attributs déjà pour avoir, ça c'est pour notre dictionnaire en fait, qui sera utilisé pour ici, ok, qui est passé en paramètres. Et ensuite change turn, donc si c'est autour du joueur minimax, on fait self.minimax move. Minimax move, ce qu'on fait c'est qu'on fait une instance de minimax, ok, et on met en paramètre le joueur qui est minimax, le joueur qui est l'IA, et la profondeur. Et ensuite là on récupère le score, donc on met underscore parce que c'est pas intéressant, et best move. Et ça on fait tout simplement minimax.minimax pour savoir en fait quelle action, enfin quelle pièce on doit sélectionner, quelle action doit être faite avec cette pièce. Et ensuite si on a bien, donc ça c'est une vérification qu'on ait bien quelque chose. Si c'est le cas on fait piece et move, donc on récupère la pièce et l'action associée et on fait self.board select piece 0 piece 1 et self.board.select move 0 et move 1. Et voilà, et notre truc est terminé. Il nous reste main, mais main c'est pas bien compliqué, il suffit juste de prendre le code en fait qui est ici, d'importer la classe game qui est notre contrôleur et de l'instancier, de faire game.run et ensuite c'est bon. Et donc ensuite quand on veut jouer avec minimax, on met par exemple le joueur qui sera notre IA, on met black ici par exemple et ensuite la profondeur qu'on veut, 2, 3. Plus la profondeur est grande, plus l'IA est performante, mais plus c'est long pour tout calculer, parce qu'il y a beaucoup d'actions possibles au jeu d'échecs. Et ensuite, quand on exécutera, quand ce sera au tour du joueur humain de jouer, on jouera. Et ensuite, ce sera minimax qui va nous sortir le coup tout seul. Voilà. Donc, ce jeu est à présent terminé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut.